Ameline, Aaron, bonsoir. 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 On a le plaisir de se retrouver ici au restaurant oriental L'Oasis, rue des Ursulines à Namur. Et on va parler, Aaron, de votre métier. Fakir, qu'est-ce? Alors, fakir, c'est un grand mot. Ça peut être. Euh, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé forcément à. Enfin, forcément. J'ai commencé à 5 ans à rêver du fakirisme parce que je connaissais mon papa qui était fakir. Donc, quand je me suis dit, c'est quoi un fakir, je l'ai connu. J'ai pas vraiment connu mon papa avant 12 ans. Et pendant de 5 à 12 ans, j'ai rêvé de qu'est-ce qu'était un papa. Je l'ai idéalisé. Et je lisais les livres et les machins, les fakirs sur les planches à clous, tout ça. Les gens dans l'Inde et tout ça qui se concentraient, qui se mettaient sur une planche à clous pour rentrer pour faire je dirais abstraction de leur corps, pour vraiment rentrer dans une concentration. J'ai travaillé ça à ma façon en tant qu'autodidacte. Mon frère à 12 ans m'a offert un livre sur l'hypnose que je comprenais rien du tout. C'était des graphiques très compliqués pour moi à comprendre. Et j'ai essayé de me faire une idée de la concentration du cerveau. Et je me suis retourné dans mon bain à essayer de me piquer, me transpercer avec des aiguilles. Et chaque fois que je me transperçais, que je sentais une douleur, je me dis non, j'étais pas la bonne. Je voulais vraiment rendre honneur à mon papa qui était champion du monde. Et un jour, en modifiant régulièrement mon esprit, je suis mettre une aiguille. Je me suis dit ah, enfin ça rentre, sans ressentir une douleur. Et là, je me suis dit ça y est, je suis sur la bonne voie. Vous maîtrisez l'hypnose alors? Oui, maintenant je suis maître fakir depuis l'âge de 19 ans, mais c'était vraiment l'envie le contrôle du corps, le machin de ça. J'étais fier que mon papa m'a octroyé le titre de maître fakir, mais c'était vraiment à la base personnel que j'ai voulu uniquement pour moi. J'adorais vraiment tout ce qui est l'hindouisme, le bouddhisme et tout ça. Et ma première aiguille, j'ai commencé à 12 ans. À l'école, je mangeais des lames de rasoir et tout ça. À l'école, les professeurs, c'était un peu difficile pour eux de me voir comme ça avec des aiguilles. Euh, mais après, ma première aiguille, vers 16 ans, j'avais déjà fait des aiguilles avant, mais ma première aiguille vers 16 ans, où la douleur, au niveau que je me suis transpercé dans la joue, dans mon bain, quand je l'ai enfoncé et que ça a fait ah, waouh, je ne sens plus de douleur, je me suis dit ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne façon de me mettre sous hypnose, de diminuer la douleur. Mais il m'a fallu encore pas mal d'années quand même pour maîtriser cette connaissance, je dirais. Ameline, vous êtes l'assistante de Aaron. En effet, Dites-moi un petit peu déjà comment vous vous êtes rencontrés. c'est assez marrant. On s'est rencontrés grâce à un ami commun qui est jongleur, qui participait à un spectacle à Bruxelles avec Aaron, le Kermezzo, qui m'a invité à voir son spectacle et qui m'a présenté à Aaron par la même occasion. Donc c'est assez banal en soi, mais dès la première rencontre, on s'est bien entendu. Et comme Aaron avait besoin le lendemain d'une assistante pour travailler avec son serpent, il m'a demandé si j'avais peur des serpents. Je lui ai dit non, et on a commencé à travailler ensemble. Donc, pour vous, c'est une passion aussi pour vous, assistante? Disons que l'art est une passion, et que assistante fakir, c'était un plus. C'est quelque chose. Le fakir, c'est quelque chose qu'on voit de loin à la télé et qu'on a du mal à s'imaginer en réalité. Et que, comme j'aime bien toucher à tout, on m'a proposé ça, j'ai accepté. Et vous êtes impressionné par son art? Je l'ai été au début. Maintenant, à force de travailler avec lui, ça me paraît Commun. plus commun, plus palpable, on va dire, plus réel. Aaron, qu'est-ce que c'est que votre vie au quotidien? Alors moi, je suis un être de chair, je fais comme tout le monde. En tant qu'artiste, même si quand j'étais jeune, j'étais vraiment omnubilé par le fakirisme, vraiment à haute dose. Donc, j'ai passé quand même jusqu'à mes 25 ans uniquement la concentration, 8 heures par jour, le travail, pour essayer de dépasser mes limites, on va dire. Et après, le temps a fait que j'ai rencontré une agence qui m'a fait travailler. Le fakir n'est pas un métier où on gagne sa vie, c'est quelque chose qui fait peur. Mais avant de commencer à 5 ans, j'étais aussi magicien. J'ai aussi découvert le cracheur de feu dans mon spectacle de cracheur de fakir, pardon.
Et les serpents, j'ai grandi avec mon papa, j'avais des serpents et tout. Et avec toutes mes connaissances que j'ai grandi, parce que j'ai quand même vécu dans un monde merveilleux avec mon papa. J'ai connu tous les grandes stars et tout. Mon papa était quand même 4 fois champion du monde fakir. Il a été champion du monde cascadeur en 1984. Donc il avait un grand réseau d'artistes. Et un enfant qui n'a pas connu son papa à 12 ans, j'étais dans sa voie en tant que magicien et fakir débutant. Et puis là, j'ai vu ça, j'ai grandi, j'étais émerveillé. Et je n'ai voulu que... je ne pouvais que devenir artiste, en fait. Vous avez grandi dans les artistes, dans le Voilà. monde des artistes. Voilà. Je remercie d'ailleurs tous mes collègues fantastiques qui ont fait ce que je suis, en fait. Et les aiguilles, d'accord, mais quoi d'autre? J'entends Ameline qui parle de serpents, expliquez-moi. Les serpents, mon papa, quand j'étais petit, ça fait partie un peu du fakirisme. Mais les serpents, quand j'ai connu mon papa, on a eu des tigres à la maison, on a eu des crocodiles, on a eu des araignées, on a eu des migales, on a eu toutes sortes d'animaux. Et moi qui n'ai pas vraiment froid aux yeux, je me suis mieux entendu, je dirais, avec les animaux. Je suis un ermite à la base depuis ma naissance. J'aime bien me faufiler dans les endroits où personne s'y attend. Et les animaux, j'adore ça. Et les animaux, j'ai besoin de les toucher, de les manipuler, de les découvrir. Chaque espèce animale, que ce soit une araignée, un crocodile, ils ont chacun leur affinité, je dirais, enfin l'affinité avec moi. Et moi, il faut vraiment les connaître. Et j'adore ça, en fait. Donc c'est un plaisir en même temps. Ils me le rendent bien. C'est vraiment un plaisir, c'est une connaissance. Et je trouve ça, oui, c'est magnifique. Qu'on a un bon partage avec les animaux, c'est magnifique, oui. Aaron, fakir, mais aussi. Alors moi, j'ai d'autres passions. Je suis fakir, mais c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'il y a le feu dans les salles, il y a les serpents, il y a comme les aiguilles, tout ça. Mais c'est pas très rentable, à part pour les grands spectacles. Ça permet de voyager dans le monde entier, quand ils ont besoin d'un vrai fakir. J'ai eu la chance d'avoir voyagé partout, mais quelque chose qui me fait vivre aussi. J'étais magicien, j'ai une grande peur des adultes, donc je me suis dirigé tout doucement vers l'art clownesque. Donc je suis un clown magicien. Mon nom d'artiste en tant que clown, c'est Hachoum. Ça fait rire tous les enfants. Alors j'ai toujours mes copains, ils s'appellent Chocolat, Cacahuète, et ils me disent toujours des phrases magiques comme Abras Paradra, et c'est quelque chose que j'adore aussi. Quels sont vos objectifs pour l'avenir? En tant qu'artiste, c'est de découvrir des nouveaux effets pour mon public, rester dans mon fakir surtout, qui est la tradition. Donc c'est les supplices des anciennes traditions hindoues. Donc il y a quand même une limite à respecter. Dès que je sors de ce cadre-là, je ne pourrais plus dire que je fais les supplices des anciennes traditions hindoues. Donc c'est vraiment rester dans cet objectif-là, sans aller trop fort pour les gens au niveau scénique. Je ne pourrais pas me transpercer le torse assez hard. Et d'un autre côté, c'est aussi le clown. J'aime bien faire le clown. C'est très contradictoire avec mon côté fakir, qui fait un peu peur. Mais j'aimerais bien me développer en clown, arriver à faire rire les petits-enfants, arriver à faire rire les vieux, parce que souvent les vieux, comme on les appelle gentiment, les antiquités, qui fait toujours rire tout le monde, c'est arriver à faire rire les gens, arriver à les émerveiller. Et en fin de compte, je suis un artiste et c'est mon métier. Ameline, quels sont tes objectifs pour l'avenir? Mes objectifs en soi, dans le spectacle, je ne compte pas devenir fakir, mais je suis très intéressée par la technique de l'hypnose et par le travail que fait Aaron. J'adore être sur scène avec lui, j'adore faire des spectacles avec lui, j'adore travailler avec ses animaux. En soi, j'espère que ça continuera comme ça pendant encore un bon moment, même si je ne compte pas arriver à son stade. Et tu es intéressée par l'hypnose pour quelle raison? Disons que, vu ma carrure, j'ai un peu du mal à supporter la douleur en soi dans la vie réelle, je vais dire. Donc l'hypnose peut aider énormément là-dessus. Et c'est quelque chose de super intéressant. Quand on voit le travail qu'il arrive à accomplir sous hypnose, on ne peut pas dire qu'on n'a pas envie d'apprendre ça. On va avoir le plaisir de suivre un de vos entraînements. Est-ce que vous pouvez auparavant m'expliquer un peu ce qui va se passer? Alors là, aujourd'hui, on est chez des amis. Donc on va un peu s'entraîner, on va tester le nouveau numéro, on va s'entraîner. Je suis avec mon assistante aujourd'hui, Améline, et on va regarder pour la mise en scène, voir ce qu'il faut faire, respecter le timing de nos musiques. Parce que les gens ne le savent pas, mais
Je n'ai pas des CD où on peut baisser la musique. Je travaille entièrement en solo, je fais play et je dois vraiment travailler dur pour respecter mon timing parfait, savoir quand on s'arrête, quand on commence. C'est un peu ça nos entraînements et surtout vérifier qu'elle marche convenablement sur le verre ou jouer toutes les choses intéressantes et surtout veiller à sa santé, qu'elle ne se blesse pas. Ameline moins- va marcher sur le verre. Oui, mais du moins j'espère qu'elle ne se blesse pas, mais pas tout de suite. Pourquoi je la garde un petit peu. On m'a parlé aussi de pics qui vont transpercer la joue, la gorge. Oui, mais là, c'est mon vrai talent. Donc, on fait partie des 3 maîtres mondiaux dans le monde à faire les spectacles sous hypnose, la concentration du corps. Donc, ça équivaut à dire, c'est pas les maîtres mondiaux on peut faire beaucoup plus fort que ce qu'on fait. Nous, on reste dans le monde scénique, c'est-à-dire contrôler son corps. Donc, comment contrôler son corps? Ça veut dire la respiration, éviter de faire sortir le sang quand on rentre les aiguilles. C'est pas très, très top. C'est vraiment contrôler chaque partie de son corps, ce qui demande la maîtrise. Et à ce moment-là, c'est difficile sur un reportage de faire très rapide. C'est vraiment contrôler tout. Quand on diminue le rythme cardiaque, automatiquement, papa me parlait toujours d'hypnose. J'ai essayé de l'imiter sans vraiment connaître l'hypnose au début, mais ça a fonctionné pour moi. Plusieurs années après, j'ai appris que quand on se calme, naturellement, que le yoga ou l'hypnose, peu importe le nom qu'on donne, le corps va naturellement créer de l'endorphine. L'endorphine, c'est quoi? C'est l'antidouleur le plus puissant au monde. C'est quand vous avez une rage de dents et tout, quand vous endormez, le corps est super bien fait. Ça veut dire que vous vous relaxez, la rage de dents, la douleur s'atténue et vous arrivez à vous endormir. Moi, j'essaie de reproduire ça à l'état naturel. Donc, c'est reproduire mon corps, le faire baisser le plus rapidement possible en spectacle pour que mon corps crée un maximum d'endorphine. Ce qui me permet à ce moment-là de pouvoir me piquer, de ne plus ressentir la douleur suivant mon état de concentration. Des fois, je peux ressentir si je ne suis pas bien concentré ou pas. Mais le but, c'est toujours en tant que fakir, c'est de vraiment être le plus zen possible. Et vous arrivez à prendre cette concentration au milieu d'un public où vous devez vous retirer ou comment ça se passe exactement? Alors, j'ai 2 solutions. Quand j'étais jeune, je pouvais faire une abstraction de la douleur simplement et purement. C'est-à-dire que mon cerveau oublie ce que je lui fais subir. Je peux me transpercer, je ne sens pas la douleur sur le moment, mais au moment où je retire l'aiguille, j'ai du sang un peu partout. Mon corps a une réaction, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc il se défend. Alors que sous hypnose, qui est quand même beaucoup mieux, c'est-à-dire que le corps a une préparation mentale à ce qu'on va lui faire subir. Il admet un peu la chose, ça me permet d'être plus posé et ne pas avoir justement le sang, le machin, et on a un taux de guérison beaucoup plus élevé sous hypnose qu'avec une simple extraction de la douleur. Une question, je pense que tout le monde aurait probablement envie de vous poser. Est-ce qu'on est fakir ou est-ce qu'on peut devenir fakir? Est-ce que ça a la portée de tout le monde? Je pense qu'avec mon apprentissage que j'ai appris, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à la douleur. Donc la douleur n'est pas quelque chose de quantifiable. C'est-à-dire qu'une personne, on peut la toucher, ils sont très mal. D'autres sont plus résistants. Je dirais que j'ai une résistance naturelle de par la génétique de mon papa. Je pense que oui, la douleur n'est pas quantifiable, je dirais. Mais vous pensez que tout le monde pourrait alors peut-être devenir fakir? Je pense que oui. Ce n'est pas un don dont Non, on hérite, ce n'est pas inné. c'est comme l'hypnose, tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend, ça demande des années d'études, plus rapidement ou moins vite, mais tout s'apprend. Tout le monde, je pense que ce que je fais, tout le monde peut le faire si on se donne la peine de vouloir développer la nature, en fait, tout simplement. Eh bien, Ameline, Aaron, je vous remercie. Et je pense qu'on va inviter nos websurfeurs à découvrir votre art. Mais je vous remercie beaucoup à toute l'équipe.